Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment installer Ubuntu 19.10 à partir d'une clé USB. C'est parti. Pour installer Ubuntu 19.10 à partir d'une clé USB, il faut passer par 3 étapes. Première étape, insérez votre clé USB contenant l'image Ubuntu dans votre PC. Deuxième étape, configurez votre BIOS pour booter avec la clé USB en appuyant sur une des touches d'accès au BIOS lors de l'amorçage de votre PC. Ça peut être la touche supprime ou F2 ou F12 ou même F10 selon votre marque de PC. Troisième étape, installez Ubuntu sur votre disque dur en utilisant l'image ISO de la clé USB. Voici le premier écran de démarrage. Arrivé à ce niveau-là, on vous propose dans un premier temps à gauche de choisir la langue. Nous allons bien sûr choisir français. Vous avez deux possibilités qui s'offrent à vous. La première est d'essayer Ubuntu ou bien de l'installer directement sur votre disque dur. La différence, c'est que si vous choisissez Essayer Ubuntu, absolument rien ne sera installé sur votre disque dur. Mais tout ça va se jouer sur la mémoire vive, la RAM. C'est quelque chose d'extrêmement pratique si vous voulez essayer la distribution 19.10 avant de l'installer. Dans notre cas, on va installer la distribution sur notre disque dur, alors on clique sur Installer Ubuntu. Ici, la configuration de votre clavier. N'hésitez pas de taper les 6 premières lettres de votre clavier pour avoir la bonne configuration. Puis cliquez sur Continuer. À partir de là, on doit spécifier à l'ordinateur si on veut une installation normale ou minimale. On coche toujours l'option « Installer un logiciel tiers pour le matériel graphique et Wi-Fi » et on clique sur « Continuer ». Ensuite, l'installation vous demande comment configurer votre disque dur pour utiliser Ubuntu. Deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous voulez définitivement passer à Ubuntu et à ce moment-là, vous pouvez faire effacer le disque dur et installer Ubuntu. On vous avertit toutefois que ça supprimera tous vos données. Vous pouvez chiffrer l'installation pour la sécurité. Cela permet de crypter vos données sur le disque dur. Comme cela, si quelqu'un de l'extérieur voudra pirater votre disque dur, il ne pourra pas le faire car tous les fichiers seront cryptés. Dans mon cas, je ne vais pas l'activer. Je décroche aussi l'option LVM. On ne va pas l'utiliser dans notre installation. La deuxième possibilité, c'est pour faire autre chose. Et là, on vous dit que c'est pour créer ou redimensionner vos partitions vous-même ou choisir plusieurs partitions pour Ubuntu. Cette option est faite pour les utilisateurs avancés qui connaissent le système de partitionnement des disques durs. Vous choisissez la première possibilité pour les personnes qui ne connaissent pas le système de partition. Ensuite, vous cliquez sur Installer maintenant. Vous avez un message d'avertissement qui vous explique quels changements vont être effectués sur votre disque dur. On voit qu'il y a une seule partition qui va être créée sur SCSI de type X4. On clique sur Continuer. À ce moment-là, on vous demande où vous êtes. On laisse par défaut Paris et on clique sur Continuer. À partir de là, on vous demande des renseignements sur l'utilisateur qui va accéder à l'ordinateur. Dans un premier temps, on nous demande le nom de votre ordinateur à afficher, puis le nom de l'utilisateur. Attention, le nom d'utilisateur doit toujours commencer avec une minuscule. Et enfin, le mot de passe. Choisissez un mot de passe le plus complexe possible. Ensuite, vous avez la possibilité d'ouvrir votre session d'une manière automatique sans saisir le mot de passe ou bien en saisissant le mot de passe pour plus de sécurité. Je laisse l'option par défaut et je clique sur Continuer. Et voilà, l'installation du système commence. Moi, ce que j'aime bien faire,
c'est voir les tâches d'installation s'exécuter. Pour cela, je clique sur le petit triangle pour voir toutes les tâches d'installation qui s'exécutent. Voilà, l'installation est donc terminée, comme c'est indiqué, et donc on doit forcément redémarrer l'ordinateur. Vous cliquez simplement sur Redémarrer maintenant. Là, vous avez un message en anglais qui vous demande d'enlever le média d'installation. Donc, vous retirez la clé USB de votre ordinateur et vous appuyez sur Entrée. À partir de là, votre ordinateur redémarre. Vous patientez. Et voilà, le système d'exploitation Ubuntu est démarré et on vous demande de rentrer votre mot de passe. Et enfin, vous accédez à Ubuntu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas en commentaire et pourquoi pas me donner des conseils.